Vous avez commencé votre carrière comme professeur de philosophie avant d'entrer en politique. Que reste-t-il aujourd'hui du philosophe dans l'homme public? C'est vrai que j'ai enseigné pendant 23 ans la philosophie. Ça marque son homme, mais surtout ça marque sa façon de s'insérer dans la société. Parce que, en réalité, la philosophie est au cœur du politique, de la gestion des hommes et de la conception des relations entre les êtres humains. Et là, moi, quand je suis arrivé à Savenant, j'ai fait un constat très simple. Le cœur de la vie communautaire, c'est le soin que l'on apporte aux gens. Et l'hôpital prend une place essentielle. Il faut bien voir que derrière l'hôpital, c'est tous sans emploi. C'est des centaines de personnes qui sont soignées, soit à l'hôpital, soit chez elles, soit dans les centres divers que nous avons ouverts et modernisés à Saint-Omer, bientôt à Aires-sur-la-Lys, à Lillers, à Béthune, à Bruay, etc., etc. Mais en même temps, depuis de nombreuses années, je développe et je soutiens toutes les perspectives de développement. Ainsi, par exemple, un ITEP pour les enfants en difficulté a pris place ici en centre-ville. Un CESAD pour les jeunes en difficulté a été ouvert. Nous avons accueilli 12 jeunes en centre éducatif fermé. Nous allons accueillir un certain nombre de jeunes qui ont des troubles autistiques, etc., etc. Autrement dit, le handicap et le soin sont un moteur de développement. Mais derrière le développement, il y a plus que ça. Il y a une conception de la société. Quand nous ouvrons en centre-ville une résidence accueil pour des personnes en difficulté, nous faisons le pari de la cohabitation des différences dans l'unité. Et nous ne segmentons pas les uns et les autres. Je me souviens quand nous avons créé le Claude Papinguem, certains nous disaient « Oh, mais il n'y aura jamais personne ». Et d'autres qui avaient intégré la structure disaient « Quel plaisir d'entendre le cri des enfants », parce que c'était à côté d'école maternelle. Ben, c'est ça. Et cette philosophie que j'ai apprise en étudiant Platon, en étudiant d'autres philosophes d'autres époques, eh bien, j'essaie de la transmettre dans la vie quotidienne. J'essaie de la transmettre aussi à l'ensemble de mes élus. Parce que une société, c'est d'abord et avant tout composé de groupes sociaux. Et la ville, représentée par le conseil municipal, est en elle-même un groupe social. Chacun a une fonction. Et toutes les fonctions doivent s'emboîter correctement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se pose la question, mais qu'est-ce que l'opposition peut prendre comme place là-dedans? Elle prend la place qu'elle veut, qu'elle mérite et qu'elle sollicite, et rien de plus. Voilà la société telle que je la conçois et la philosophie appliquée à Saint-Blanc. Mais si je vais plus loin, cette philosophie comporte également des schémas relationnels entre les personnes. Ainsi, il suffit de regarder tout ce qui a été fait pour les personnes âgées ou pour les jeunes, en particulier dans le domaine sportif et relationnel. Et c'est ainsi que progressivement, nous avons imaginé depuis 10 ans et réalisé depuis 3 ans la maison des associations dans l'ancien hospice, qui est une transformation remarquable et qui n'est pas terminée, mais qui permet à chacun de s'exprimer et de trouver des lieux d'épanouissement et de rencontre. Quand vous pensez que Saint-Venant a une salle de danse avec parquet, avec glace, avec barre d'entraînement, ce qui est un lieu pratiquement unique dans l'arrondissement, on peut se dire, ben voilà, Saint-Venant a réussi le pari d'accueillir près de 300 personnes qui viennent apprendre la danse. Mais ce que je dis de la danse, je peux le dire aussi du sport, grâce à Saint-Venant Athlétisme, etc., etc., ou grâce au football, où là, le regroupement avec Calonne-sur-la-Lys et Robec reste à finaliser dans sa relation aux 3 villages. Il ne s'agit pas d'avoir une équipe à Saint-Venant et rien ailleurs, il s'agit de faire vivre un ensemble territorial
composé de 3 communes qui ont mis leurs forces ensemble pour pouvoir exister sur le plan sportif et relationnel. Selon vous, la politique a-t-elle besoin de plus de philosophie ou plus de pragmatisme? Je dirais les deux. Les deux parce que il convient que les Saint-Nantais comprennent ce que nous faisons, puisqu'ils nous ont donné délégation d'animer la commune pour 6 ans. Et donc, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un plan d'ensemble. Ce plan d'ensemble, je le dis, touche aux établissements médico-sociaux. Nous allons bientôt ouvrir la Nouvelle Masse, qui est un bâtiment absolument remarquable, maison d'accueil spécialisée. Nous allons ouvrir bientôt la nouvelle pharmacie mutualiste à l'intérieur de l'établissement. Donc tout ça, ce sont des pierres qui permettent de concevoir l'organisation de la société. Mais pour que cette organisation ait du sens, encore faut-il lui donner son sens, la tracer dans une perspective d'évolution de la société. Et c'est en cela que la philosophie peut être tout à fait intéressante et est nécessaire pour que les gens comprennent. Aller au monument aux morts, nombreux le 11 novembre, c'est un acte à la fois politique, un acte philosophique et un acte citoyen. Et quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde la façon dont Saint-Venant est représenté sur ces réseaux, quand je regarde d'autres communes représentées, je m'aperçois qu'il y a toujours derrière les expressions que nous montrons aux gens, il y a toujours une recherche de définition entre les gens. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Et ceci se marque à travers un certain nombre d'événements. Le 11 novembre, dont je viens de parler, la crèche vivante, qui unit à la fois le laïc et le croyant autour de la soupe à oignons et autour du spectacle de la crèche vivante, c'est une façon de dire notre société est unique en elle-même, même si elle est multiple dans ses individus. Et c'est cette reconnaissance de la multiplicité qui fait la force et la richesse de notre société locale.